Bonjour à tous, je suis Jorge Aguirre Salazar et nous sommes les étudiants de français intermédiaire. D'accord, pour cet événement, nous allons présenter quelques contes du livre Historias Mágicas del Maya, dont le coordinateur Javier Gómez Navarrete avec la participation de Maribel Díaz et Sigourney Hinojosa comme traducteurs. D'accord, allons-y. Bonjour, je m'appelle Pablo et je vais vous raconter une histoire maya appelée le premier homme. Comme je vous l'ai dit la veille, nous étions faits de maïs. C'est pourquoi notre meilleure nourriture est le maïs. Dans le temps ancien, les hommes mangeaient des feuilles, des racines et des fruits sauvages. Ils tuent des chèvres, des sangliers, des pacas, des lapins, des lièvres et d'autres animaux de cette terre. Ils savaient pêcher les tortues, les escargots, les poulpes, les poissons et autres animaux aquatiques. Ils tissaient des paniers avec des vignes. Ils ont travaillé à l'argile et ont également découvert comment les plantes se développent. En outre, ils ont appris à cultiver de nombreuses espèces de légumes de qualité. Ils ont donc construit leur maison sur cette terre. C'est ainsi qu'ils se sont installés en différents endroits, au pied des cénotes, au bord des lagunes, au bord des rivières, sur les côtes maritimes et ailleurs. Merci. Bonjour, je m'appelle Hailey et je vais raconter l'histoire maya appelée le miel. Le miel. Lors de son voyage à Cuba, mon petit fils Théophilo est passé par Tulum. Tulum est sur de gros rochers face à la mer. La ville était entourée en trois parties par un mur sauf un côté dans lequel se trouve la mer avec ses récifs. Dans cet ancien lieu, les Mayas adoraient les dieux descendants. Ces dieux étaient les protecteurs des apiculteurs. Autrefois, on produit beaucoup de miel dans cette région. Les abeilles natives vivaient dans des bouches creuses recouvertes aux extrémités par bois, de la boue et de quelques petites pierres. Au milieu du tronc, il y avait un petit trou par lequel entraient les abeilles. Le miel est utilisé pour sucrer les agapes, boisson sacrée pour les offrandes aux champs de maïs et aussi utilisé pour faire les bâches et pour manger du manioc et du macal. J'emporterai du yucca du champ de maïs pour que nous puissions manger avec du miel. Zacap, boisson rituelle à base de maïs. Balché, boisson rituelle fermentée à base d'écorce de vache, de eau et de miel. Macal, tubércule comestible. Bonjour, je m'appelle Alison et je vais vous raconter une histoire maya appelée Il n'était pas tout second. Mon petit-fils Amadeo est parti se promener à Koba et a été stupéfait en voyant la grande pyramide, les chemins blancs des escapes et les lacs. À Koba, il y a une pierre qui a été nommée Stella 20. Un grand dirigeant a été sculpté sur cette pierre. Au côté de cette ceinture se trouvent les nobles. À genoux se tiennent deux hommes du peuple. Et en dessous se trouvent deux esclaves sur le dos desquels se tient debout ce grand gouvernement. Cette pierre qu'Amadeo a vue à Koba est très importante car elle nous explique que les Mayas avaient un rôle différent en fonction de leur pouvoir dans la société, ainsi qu'en fonction du travail qu'ils faisaient. Les Halachwinik étaient les grands dirigeants politiques, les frères suprêmes et les chefs des forces armées. Ils portaient un très beau costume et tenaient dans ses mains un sceptre à deux têtes. Parfois, ils portaient un bouclier et une lance. Itzamna, diciembre ci. Les Mayas avaient aussi d'autres dieux qu'ils respectaient, vénéraient et devant lesquels ils s'agenouillaient. C'était Hunapku, Itzamna, Kinichkak Mo, Ixchel, Chak, Yumkash, Ekchua, Shaman Ek et encore d'autres. Hunapku est le dieu suprême.
C'était une divinité réservée uniquement aux pêtres. Ce n'était pas une divinité pour le peuple. Par contre, Itzamna et la rosée du ciel, c'est un dieu civilisateur ou grand maître du peuple maya. Il a enseigné aux Mayas à écrire, à lire, à compter, à comprendre les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Il leur a donné le calendrier rituel et le calendrier solaire. Itzamna a parcouru cette grande terre et a nommé les rivières, les cénotes, les eaux, les îles, la mer et les grandes collines. Un jour de grande chaleur, Itzamna, marchande, se blessa avec un des piquants du Heineken. Un de ses plus proches disciples, très en colère, arracha la tige et la frappa à plusieurs reprises avec violence sur un grand rocher. Itzamna sortit de cette tige les osquilles et enseigna aux Mayas à faire des cordes, à tisser des hamacs et des tissus, ainsi qu'à fabriquer d'autres objets. Il dit: parfois, de la douleur et de la souffrance naît l'utilité des choses. Je m'appelle Lisa Susana Ruiz Ramirez et je suis étudiante de français. Je vais lire une histoire appelée 7 hommes en bois. Les 9 hommes ont été faits de bois pour qu'ils puissent marcher avec rectitude et fermeté sur la terre. Ils sont nus d'enfants, mais ils ne paraissaient pas boire de sentiments parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient des créatures, des dieux. Un jour que ces hommes étaient distraits, est tombé du ciel une pluie de cendres chaudes. Les cendres ont brûlé leur corps et les a tous tués. Ces hommes se sont transformés en fumée à l'ordure des racines qui est perdue entre la nuage du ciel. Puis, les dieux ont ordonné qu'il plût torrentiellement et que le monde soit inondé. Cette inondation a duré longtemps et a tout détruit.